Aujourd'hui, on part sur une rénovation d'une tête de lit capitonnée Louis XV. Et je pense que le bonheur est dans le siège, c'est ça aussi qu'on a envie de mettre en place. C'est aussi d'amener du bien-être en fait chez les gens. C'est un mobilier, d'accord, mais c'est aussi comment on peut répondre à une demande particulière d'une personne particulière. Tout d'abord, on a dégarni toute notre tête de lit. Là, on va commencer par le haut de la tête de lit. On va y placer une toile qui cherche à avoir son environnement et justement son fauteuil ou sa tête de lit, sa table de soins, enfin toutes les choses qu'on peut faire en tapisserie d'ameublement et qui pourraient justement permettre pas seulement à ce meuble d'être là parce que c'est un meuble, mais qui puisse aussi dégager de votre énergie et que justement vous puissiez aussi choisir ce qui est important pour vous et ce qui vous fait du bien. Voilà, donc on a placé une toile bisonne, mais on pourrait aussi placer par exemple un jaconnas, une toile ou alors même le tissu. Après, on peut mettre une ouate, une toile forte directement. Donc là par exemple, il me semble que j'ai pas mis de ouate. Et après, en fonction des garnitures, on peut replaquer les garnitures existantes si elles sont encore bonnes et en fonction aussi de la demande du client si c'était juste un recouvrement ou si c'était un changement complet. Après, je travaille beaucoup avec la ouate et on peut couper du coup notre tissu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il nous faut un tissu qui est potentiellement plus qu'un mètre 40 puisque la tête de lit fait 1m45, 1m50 il me semble. Donc c'est soit il faut faire des coutures, soit il faut prendre dans l'autre sens. Donc un velours par exemple, ça sera beaucoup plus compliqué. Là j'ai choisi de remplier parce qu'on a une finition qui sera cloutée. On peut aussi potentiellement l'agrafer, le coller. Maintenant on peut travailler sur le pied de lit. Donc il faut bien démonter et faire attention au démontage pour pas abîmer le bois surtout. Et là le pied de lit, en fait il y a moins de démontage parce que du coup on peut travailler chaque côté. Toujours potentiellement en repliant. Et après il faut trouver aussi sa manière de travailler. Et il faut désépaissir le tissu du coup si on remplit. L'idée c'est de retirer un maximum de matière pour pas que la matière se sente derrière. Ou visuellement des fois on pourrait voir de la matière en plus et ça ferait pas forcément joli. Et ça dépend vraiment des tissus, il y a des tissus qui sont très fins. Et dans ces cas-là on serait embêté en fait visuellement, ça finirait moins bien quoi. Donc maintenant qu'on a mis notre tissu, il nous reste plus qu'à terminer notre finition, mais on pourrait imaginer un passepoil, mais là ça sera une finition cloutée choisie par le client, donc on s'adapte en fonction des gens et en fonction aussi des goûts par rapport au tissu. Alors là il me semble que sur cette tête de lit on a plus de 1600 clous à peu près, parce que j'ai fait à peu près 2 boîtes de clous. Donc ce qui prend relativement du temps comparé potentiellement à un galon, un passepoil qui va vous aider à gagner du temps sur une rénovation et qui est aussi joli, qui tient aussi dans le temps. Et voilà, comme ça on peut voir la fin de cette tête de lit. Une tête de lit Louis XV, donc on a la tête et le pied de lit. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.